Bon, j'arrive, je lance le jeu. Et on va être sur Kingdom Come. Avec un meilleur réglage audio. Enfin, je ne l'ai pas vraiment réglé, mais du moins. J'ai rajouté 10 décibels par rapport à la dernière fois où on n'entendait rien. Donc je pense que 10 décibels devrait suffire à profiter de la musique. Je crie, ça y est, je vais me faire virer de cet appartement. Charles IV, roi de Bohême et souverain du Saint-Empire, eut un règne... Charles IV. L'empire qu'il contrôlait depuis... Attendez, c'est génial ça, je veux mettre ça. Un live scene. Le jeu. Le jeu, messire. Est-ce que ça vous met le jeu? Ah, mais oui, extraordinaire. Et ses sujets vivaient dans un cadre de paix et prospérité. Lorsque l'empereur mourut, c'est l'Empire tout entier qui porta le deuil. Plus de 7000 personnes l'accompagnèrent dans sa dernière révérence. L'héritier au trône de l'Empire florissant ne fut autre que le fils de Charles, Venceslas IV, dont le père le prépara à ce moment toute sa vie durant. Mais Venceslas ne tenait pas de son père. Il négligeait les affaires de l'État au profit de... Ah, Venceslas, il préfère le sexe. Il ne se présenta même pas lors de la cérémonie de son propre Quel sacre, gros connard, ce ce qui le rendit Venceslas. populaire aux yeux du pape. Bon, Venceslas bref. Alors, est-ce que tout fonctionne correctement? Oui, tout a l'air de fonctionner. Le jeu est mis, le petit E d'en haut est mis, le son. Le son, qu'est-ce que ça peut donner au niveau du son? Je vais voir. Je vais vérifier en mode fenêtré quand même. Je crois que j'avais déjà fait pourtant la dernière fois. Oh, quelle musique. Ah voilà, alors voyons voir. Qu'est-ce qu'il me met? Oh mais à chaque fois que tu sors, attends. C'est con. Je peux pas vérifier. Laisse-moi vérifier le... Bon, je peux pas vérifier, tant pis. On va jouer comme ça. Et il est 17h, on va se lancer tout de suite dans le live. On va mettre continuer, et puis je vais... Je vais baisser quand même un petit peu le mixage audio d'1 décibel par mesure de précaution si vous regardez la rediffusion. Enfin, on n'est pas officiellement lancé dans le stream. C'est 17h, il reste 1 minute avant le coup d'envoi. On est encore dans les préparatifs. On n'est pas lancé dans l'aventure. Voilà. Donc je vais m'en occuper. Ah là aussi, le son a l'air bon, je viens de regarder. Le son a l'air bon. Il y a juste en fait la sortie au niveau du taux d'échantillonnage fixe de la vidéo en sortie qu'il faudrait que j'améliore. Mais ce qui est nul, c'est qu'on peut pas mettre de chiffres. On est obligé de faire haut en cliquant sur la souris comme un ahuri, un frénétique du bouton. Donc je vais mettre ça comme ça. Voilà, et bien, qu'est-ce que ça donne? Bah, le stream a l'air très bien. Il manquerait juste un petit logo, un truc comme ça. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce stream sur Kingdom Come Deliverance. Nous continuons la partie commencée la dernière fois. Pour résumer, si vous n'avez pas vu le stream,
Nous sommes le fils d'un forgeron, Henri, et notre père était renommé dans son art. Malheureusement, le village où il voulait finir ses jours avec notre mère a été attaqué et nous avons fui les armées ennemies qui arboraient différentes bannières que nous ne connaissons pas et nous sommes arrivés à ce royaume en chevauchant un cheval à 100 km/h, aussi vite que K2000. Et nous avons été recueillis par le seigneur de ces lieux qui nous a confié la lourde tâche de rien du tout en fait, de juste nous raconter ce qui s'est passé et puis il nous a dit mettez-vous dans cette chambre et puis on verra ce qui se passe plus tard. Donc on est maintenant ici avec une femme de ménage, une villageoise qui... Oh, village qui disparaît. Peut-on toucher les fesses de la villageoise? Non, pourtant nous sommes à une époque où il n'y avait pas vraiment de balance ton porc. On pourrait en profiter, on ne peut pas. Quelle tristesse! Ah oui, étant 3 de cuissage. J'ai l'éclair au niveau du mental. Pourquoi je vois flou comme ça? C'est bizarre. Vous n'avez pas de crochet. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. Vous êtes dans un lieu privé. Ah, le chambellan, tiens. Bonjour. Comment allez-vous? Bon, je me balade chez lui, c'est pas grave. Crochetage, ici, c'est quoi? Ah, mais voici, regarde. Ah non. Si, voilà. Oh, génial! Nous voyons l'extérieur. Ah, ce n'est pas un châtelet ici, on est véritablement dans une citadelle. Oh, voilà le seigneur qui nous a accueillis. Mais regardez ce charisme au niveau du visage, on dirait un acteur. C'en est peut-être un. J'ai rapproché mon micro. Hey! Hey! Alors j'apprécie grandement les décors de ce jeu. C'est net. C'est le voyage... Enfin plutôt l'invitation au voyage. À travers collines, sentiers, forêts. Oh, mais je suis en train de fouiller des trucs. Alors je voulais voir pourquoi je vois flou, moi. Pourtant ma santé est bonne, je suis encore ensanglanté, je sais pas. Est-ce que quelqu'un me voit ici? Ah ouais, j'ai une jambe cassée en haut à droite, c'est peut-être ça, pour ça. Hop, je ferme, je suis en train de faire mon fouineur. Je peux voler des boucliers et tout, excellent. Y'a quoi? Voler. Cool. Je suis en train de voler chez le seigneur. Je pique un bouclier. Salut Sim, je suis en train de voler. Je suis sorti de ma chambre où j'étais installé. Et puis j'ai trouvé cette porte au bout de l'endroit où on peut voir où sont les ennemis. Derrière les créneaux. Et donc je pique maintenant des flèches. Regarde, hop. Oh. Quelque chose Arc de villageois en frêne. Je à manger. vois maintenant. Là. Ah oui, tu t'es remis de ta flèche. Voilà. J'ai tout juste commencé à 17h. Et je suis en train de tout voler. Oh merde. Merde. Oh non, il y a le seigneur qui est là. Si vous nous apercevez en train de commettre un crime, les issus du village vont tenter de vous interpeller. La peine de mort est affichée par une icône située en dessous de la boussole. Les gens se souviendront de votre visage pendant un petit moment et plus le crime est grave, plus vous marquerez les esprits. Merde. Merde, on m'a vu. Je m'en vais. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il m'a rattrapé alors que je cours à fond. Il te faut fuir. Fuyons. Où est l'ouverture pour partir? Oh merde! Ok, je capitule. Je capitule. Je capitule.
On vous a vu chaparder. Vous n'allez pas l'oublier de sitôt, parce que vous allez avoir besoin d'une montagne d'argent pour réparer vos erreurs. Je n'ai tout doux, je suis au service du Seigneur. Bon, allons, mon ami. Vous savez que je travaille pour le compte... J'ai envie de recommencer. Attends, on peut pas Et recommencer? Oh, Attends. Chargé parti. manger. Fuite. Tiens. Ça. Je vais recommencer à voler, mais je ne vais pas me faire choper. Je savais pas que le Seigneur, il faisait tout le tour comme ça. Alors voilà. On recommence ici. Et j'allais par là. Ah non, c'est pas par là. J'allais vers chez le chambellan. Je passe le chambellan. Je suis le Seigneur. Que fait le Seigneur? Est-ce que tu as examiné cette affaire de litige de limite? Voilà, je le laisse parler. C'est fait, monsieur. Je porte à croire que ce tracas est dans le vrai. Je ferme. Et là, je vais aller voler. Go! Cours! Henri! Ah merde, il y a un garde. C'est ici que j'ai volé? Je sais même plus. Ah oui, c'est là. Qu'est-ce qu'il veut? Mais à quoi vous jouez, bon sang? Si vous ne dégagez pas rapidement... Il y a un problème? Comment ça bug? Allez, laisse-moi rentrer là. Oh merde, il surveille. Il y a personne qui surveillait juste avant. Putain, j'ai pu voler plein de choses, il n'y avait personne. Pars de là. Bon sang. Pousse-toi. Hey! Oh zut. Maintenant il y a une patrouille. Je crois qu'on va pas pouvoir Qu'est-ce qu'il y voler. a? Bon, on va pas voler. Hein. Je vais essayer. Hey, qui va là? Il est tourné, j'essaye. J'essaye, go! On m'a pas vu, vite, on vole! Je regarde s'il y a quelqu'un. Il y a personne. Vite! Vite! Là! Vite, 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 vite! Oh merde! Cessez immédiatement. Mais qu'est-ce qu'il fait n'importe Qu'est-ce qui quoi? vous prend? Mais pourquoi il court? Mais n'importe quoi! Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y avait personne il y a 2 secondes! Halte là! Lâchez les armes! Vous avez porté atteinte à la loi. Vous êtes en état d'arrestation. N'importe quoi, putain! Arrête, tu m'entends? Ah, putain! Vous avez vu en train de voler. Ah oui, non mais c'est ça! Une fois avant de faire ce que vous avez fait. Maintenant ils sont 4! Mais n'importe quoi ce truc! Hey, Vous! Mais c'est débile! T'as vu ça? Attends, Playland c'est quoi? Pourquoi? Mais c'est complètement con. Il y avait personne. Attends, on va recommencer. Je crois que c'est quand tu fouilles dans le tonneau, ça fait apparaître les mecs. Ça me fait halluciner. Comment c'est possible? Attends. Oublié de contrôler les vivres comme je te l'avais demandé hier. Regarde, attends. Je ferme. Comment c'est possible? Il y avait personne. Ah, c'est parce que je suis bourré. Là, il n'y a aucun garde, j'y vais. Je vais prendre dans le tonneau tout de suite. On est d'accord, il n'y a personne. Personne. Go! Je vole, je monte. Ah, là, on m'a pas vu. Attends. Mais je me casse, j'ai piqué un arc et tout. Là, je vais pas faire le gourmand. Personne m'a vu, impeccable. Après chaque objet volé save.
Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ah mais attends, mais ça n'a rien à voir avec le village où nous sommes... non, c'est d'où nous sommes originaires. Faut que je prenne mon temps quand je parle, pour bien utiliser mes mots. Regarde ça. Mais... là, ça fait tout le tour. Les terres paysannes. Pourquoi est-ce qu'on a élu domicile dans ce village, dans ce bourg, non loin de là? C'est 10 fois mieux ici. T'as du chemin commercial, on peut voir là-bas, comme une route. Il y a des maisons partout. T'as une protection par un château et un seigneur d'expérience. Quel intérêt d'aller dans le village à 20 km? 10 fois mieux ici. Vous êtes dans un lieu privé. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Bah, je suis quelqu'un. Et donc là, nous sommes dans la cour intérieure. Oh, ça me rappelle, excellent! Parce que j'ai fait une vidéo expédition, enfin aventure, dans un château que je mettrai le mois prochain. Et c'est exactement pareil. Il y avait ça. Quand tu passais comme ça, il y avait un passage comme ça. Excellent ici, mais c'était pareil, la même constitution. Au niveau du château et on voyait aux alentours. Et puis là, on montait également. Oh, c'est génial, je reconnais. Je reconnais tout. Vous, pourquoi vous venez fouiner par ici? Bah. Je m'occupe de vous faire dégager. Ah bon? Excellent. Un peu. Oui, ok, je m'en vais. Non, laissez-moi, je m'en vais. Mais laissez-moi descendre, s'il vous plaît. Entendez? Oula. Oui, je descends. Dites-moi ce qui s'est passé à Scalis. J'ai des proches qui y vivent. Mais j'aimerais bien descendre, s'il vous plaît. Bougez pas. Mais c'est con! Lâchez les armes. J'ai rien fait! Répondre de vos infractions à la loi. Infraction. Il n'a pas pu aller bien loin. Moi, je vais te buter, moi, tu vas voir. Vas-y, monte. Gouja, Monte et je te bute. Je vais te massacrer. Bah, monte alors, je t'attends, moi. Allez, monte! C'est un combat. Allez, monte! Alors? Tu vas le payer cher. Ah, c'est bien beau de hurler en bas, hein. Quand on n'est pas capable de monter une échelle. Viens par ici, pleutre. Allez, j'attends qu'il monte. Je te trouverai, sale chien. Tu Putain, pourras pas m'échapper. Il monte pas, c'est débile. Bon, bah, je vais dormir. Hey, vous n'avez rien à faire ici. Déguerpissez ou vous allez... Ah, ça y est. Oh la vache, je me suis fait exploser en 2 coups. Ça, c'est un peu nul, ça. Tu montes une échelle, il y a le PNJ qui te bloque, tu te fais buter parce que t'as pas pu descendre l'échelle. Oh! Oh non, mais je recommence ici, putain. Attends, je retourne voler les trucs. On va rien faire dans cette session de stream. Oh, c'est bon, ça fait un quart d'heure. Au moins jusqu'à 18h, on joue. On a le temps de faire des choses. Personne m'a vu. Hop, je ferme, je pique ça. Ok, je monte. Impeccable. Je vais piquer un arc maintenant. Là. Et une flèche. Ne soyons pas trop gourmands. Là, il y a peut-être un truc. Oh oui! Oh, le jackpot, vite, on fuit. Le jackpot! Oh, j'ai une tonne d'armes. Jackpot total. C'est le jackpot pour Henri. Et maintenant, on va faire les quêtes. On va arrêter de fouiner, on va aller voir ce qui se passe. Donc. Lag. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on doit aller dans la cour.
Donc on y va. Ah, je voulais voir celui-là, c'est lui. Voilà. Tu t'es bien débrouillé, Gaillard. Toutes mes condoléances. Tu dois être exténué. Pourquoi tu n'irais pas à la cuisine prendre un bon repas? Le deuil est plus léger, l'estomac plein. D'accord, seigneur. Chose. Un armurier qui s'est installé à la campagne pour fabriquer des fers à cheval. Nous voici à la Je cuisine. ne comprends pas qu'on gâche ainsi cette vie. Mais il devait avoir ses raisons. Un artisan si réputé. C'est bien triste. Ah oui, elle nous dit c'était Scalis. Je ne veux pas évoquer Scalis. Désolé, mais c'est difficile pour moi d'en parler. Je comprends. Ça a dû être terrible. Vous feriez mieux d'aller vous reposer un peu. Je dois manger un peu. J'entendais J'ai l'estomac qui tréfanine. qu'il y avait beaucoup de bugs sur ce jeu par les avis sur internet. Eh bien, ça se vérifie. Ça bug énormément. Comment est-ce... Ah, faut le suivre dans la cuisine. Ah, madame. Vous avez de la chance. Notre gente dame Tiffen de Talmberg nous honore de sa présence. Très Tiffen honoré, de C'est Talmberg. donc vous, le courageux jeune homme? Bienvenue. Bozena va s'occuper de vous. Vous devez être épuisé et affamé. Bien sûr. Comment pourrait-il en être autrement? Après tout ce qu'il a surmonté, Tout à fait. il doit avoir une faim de loup. N'est-ce pas, jeune maître? Allez-y. Mangez. Que m'as-tu fait à Un peu manger? de vin pour aller avec ça? Merci, gente dame. Quand tu auras fini, tu iras te reposer avec les valets dans la basse-cour. Non, certainement pas, Seigneur Robard. Après tout ce qu'il a enduré, il mérite un lit douillet. Qu'il dorme dans un cabanon de la cour. Très bien, gente dame. Ah oui, il venait me Le faire jeune homme dormir est avec très les touché valets, par lui. votre générosité. Oui, oui, merci, gente dame. Que Dieu vous récompense de votre bonté. Mangez donc. Vous êtes entre de bonnes mains, alors je vais vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit. Sympa, Bonne hein. nuit, madame. On me laisse dormir dans un cabanon. Ah, peut-être que lui va pas Quand vouloir. tu auras fini, tu dormiras dans la chambre de la cour du château. Et n'oublie pas d'ôter ses bottes immondes avant d'aller au lit. Il est tout de suite moins avenant que lorsque nous sommes arrivés. Tu dormiras dans la cour, dans la chambre de la cour. Et enlève tes bottes de merde avant de dormir. Tu vas pas me salir mon lit. Oh mon Dieu. Il m'a même pas mis de chaise en plus. Je suis considéré comme une merde. Allez, du fromage. Faut manger. Alors, nourriture. Manger du fromage. Ça fait du bien. Des oignons. Non, pas bon. Ah, manger du pain. Petit pain, impeccable. Qu'est-ce qu'on mange d'autre? Oula, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ferme les yeux? Le personnage se fatigue en fait, c'est pour ça que je voyais flou. Tout s'explique. Faut gérer le sommeil. Quart de canard. Nourriture, je suis à combien? Alimentation 56, on mange. 82. 108. Ah mais j'ai plus d'énergie. Mais ah ouais, quand tu manges, ça t'utilise de l'énergie. Ouh là là, d'accord, c'est pour ça que je m'endors. Vous êtes lourd le temps de la digestion. Il y a une gestion de... calorifique, on va dire. Manger dans la marmite. Où est-ce que je dors, s'il vous plaît, madame? Oh là, je vois plus rien. Je vais m'évanouir dans la... dans la cuisine. Ouh. Ah non, merde. Oh là, non, je vais pas voler. Je ne suis pas allé ici. Personne m'a vu. Je cherche la chambre. Salut, Reg. Je cherche la chambre dans la cour. Bonjour, monsieur. Où est la chambre?
Oh là là, attends, je pique du nez. La chambre dans la cour, s'il vous plaît. Est-ce que tu pourrais me dire? Vous avez fui Scalis? Mais non, mais ils disent toujours le même dialogue, c'est n'importe quoi. Désolé. Je comprends. La chambre, vite! Je vais m'évanouir! Où est la chambre? Elle est là! Ici peut-être, c'est là? Vous êtes fatigué, ça doit être là. S'asseoir, non, c'est pas là, c'est dormir. Ouh là là! Je vois plus rien! Ah, ça c'est un lit, voilà. Oh, le lit! Magnifique! Vous ne pouvez pas tergiverser, le temps presse. Bah dors! Mais l'objectif c'est bien de dormir. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, mais c'est débile. Quête. Allez dormir jusqu'au matin dans la cabane de la cour. Je suis pas dans la cabane de la cour? Mais... Attends, il y a peut-être une carte. Une carte s'il vous plaît. Carte. Alors je suis où là-dedans? Je sais même pas où je suis. Il n'y a même pas de pointeur. Mais je suis où là-dedans? Je sais même pas où je suis. Je suis le bretzel peut-être, c'est moi? Bah non, c'est boulanger. Puis quand je bouge, je sais pas où je suis. Bah ouais, bah allez dormir. Bah, il est où mon pointeur? Je sais même pas où je suis. C'est mal fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah oui, non, d'accord, je comprends, c'est le bonhomme en fait. Bah je suis au bon endroit, pourquoi je peux pas dormir? Dormir. Ah voilà, fallait s'asseoir et ensuite dormir. Et j'ai le droit à un lit. C'est ça. Oh, ce truc à l'ancienne, tu pointes avec le doigt. Combien de temps osez-vous dormir? 12 heures. Jusqu'à 7 heures du matin. 12 heures, t'imagines? Alors tu te couches à 19 heures. Ça fait 5 heures plus 7 heures. 19 heures, 7 heures. Oui, capitaine. Oui? C'est moi, Henri. Désolée pour le dérangement. Je vous ai réveillé, Qu'est-ce qu'elle fait? peut-être. Gente dame. Pourquoi est-ce qu'elle vient avec de la bouffe? Non, J'ai déjà mangé. non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous amène aussi tard? Je pensais que vous apprécieriez un peu de vin. Elle veut me bourrer la gueule maintenant. On Ça parle vous comme aidera ça. sûrement à trouver le sommeil. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Gente dame. Merci. Gente dame, elle est tombée amoureuse C'est de très Henri, je crois. Vous auriez pu envoyer quelqu'un. C'est vrai, j'aurais pu. Mais pour tout vous dire, Voilà, je elle a n'arrive pensé pas à non plus nous. dormir. J'ai pensé à vous en récitant Oula, regardez. et à tout ce que vous Les avez sous-titres. entendu. Je suis venu vous apporter du Je suis réconfort. venue vous apporter du réconfort. Vous faire savoir. Eh bien, venez dans mon lit. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, Henri, Ah, j'ai bien conscience que cet endroit vous est encore excellent. étranger. Mais je veux que vous vous y sentiez comme chez vous. elle nous Ne touche pensez la qu'à main. une seule chose, vous rétablir. Dieu sait que vous avez traversé une terrible épreuve. Je ne sais que trop la détresse de se sentir seul au monde. Même si la vôtre doit être... C'est génial. Mais votre peine s'atténuera avec le temps et l'aide de Dieu. Et n'hésitez pas non plus à vous confier, Oui, si le cœur vous en dit. tout à fait. Oh, on n'a même pas d'option. On n'est pas dans The Witcher, là. C'est triste.
Ah non, mais moi, je ne suis pas là pour parler, moi. Je veux du réconfort. Pardon, gente dame, mais je ne peux pas en parler, pas encore. Tous mes proches sont morts. Je suis navrée de ce qui vous est arrivé. Merci, gente dame. J'espère au moins que Radzig et ceux qui ont réussi à s'abriter sont en bonne santé. Le Witcher Moi l'aurait aussi. pécho, c'est net. Le pire dans tout ça, c'est qu'on ne peut rien faire pour les aider. Personne ne peut rien contre une telle armée. Le roi est en captivité et la noblesse en train de s'entretuer. Qu'est-ce qu'on va devenir? Elle dit, qu'est-ce qu'on va devenir? Dieu seul le sait. Ce n'est plus je, c'est nous. C'est vrai, oui. Dieu seul le Qu'est-ce qu'on sait. va devenir, Henri? Emmenez-moi, je suis votre gente dame. Je vous laisse. Non, mais... Il est tard. Vous devez être fatigué. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramène Bonne nuit. sa tarte Bonne nuit, ou madame. je sais pas quoi, et puis on mange pas, et puis elle s'en va. Ou alors, je sais pas. Bon, je suis déçu. Hein. Il s'est rien passé. Déception. Oh, ça m'endort. Ça m'a endormi du coup. Oula, c'est quoi? Oh, les images défilent dans son esprit. Il est traumatisé de l'attaque du village. Fermez les portes. Tu ne peux pas faire demi-tour. C'est vrai que sa mort, elle était un peu cruelle. Sans pitié, ils sont venus avec leurs armes d'ast. Ah bon, il a parlé? Aide-nous, mon fils. Ne sois pas un lâche. Non! Aide-nous, mon fils, ne sois pas un lâche. Alors que lui-même nous interdisait d'apprendre à manier les armes. Quelle blague. Raté quoi, que se passe-t-il? Rejoins-nous sur les remparts. Il n'y a plus de son maintenant. Mais c'est honteux, ce forgeron. Ne sois pas un lâche. Quelle honte. Il nous aura appris à manier une arme, on aurait peut-être pu faire autre chose. Hein. Tiens, femme au Moyen-Âge, c'est quoi? Dans la société, les filles avaient une enfance brève. D'après les documents, c'était l'âge de la majorité entre 12 et 15 ans. Ah, la majorité, c'était pas 18 ans, c'est 12 ans, t'es majeur. C'est carrément autre chose. Les garçons devenaient adultes à 15 ans. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'accord. L'idéal de beauté en vigueur était femme maigre et pâle avec de longs cheveux blonds. Oh, je suis désolé, je baille. C'est le pompon, là, ça doit me réchauffer la tête. Au cours du Moyen-Âge classique, l'idéal de beauté en vigueur était une femme maigre et pâle avec de longs cheveux blonds aux petits seins ronds. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Aux petits seins ronds, aux hanches relativement étroites et à la taille fine. Le plus important était bien évidemment la santé et la fertilité. La femme de l'époque tombait enceinte presque tous les ans. Il n'était pas rare qu'elle ait déjà 3 ou 4 enfants dès 20 ans. Ah! Ah oui, donc dès 16 ans, c'était parti. Bah remarque, la majorité, si la majorité est à 12. Prendre le flambeau sur la table. Ah là, voilà. Le flambeau, s'il vous plaît. Bah alors. Ah non, ça sort mon épée.
Ils disent appuie sur un. Pourquoi? Bon, on va bien voir. Faut que je monte sur les remparts. Le chemin de ronde. Vous rentrez sur les remparts et parlez au capitaine Robard. Il est où, Robard? Où est donc monsieur Robard? Il est là. Préparez-vous au pire. Préparez-vous. Ne soyez pas intimidés par leur nombre. Obéissez à mes ordres et tout se passera bien. Oui, monseigneur. Salut, Reaper. Hé, vous là-bas! Dites à ceux en dehors de l'enceinte de se préparer à l'assaut. Vite! Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je ne sais pas, ça rime à rien. Pourquoi Sigismund s'approcherait-il de Talmberg de nuit? Il doit savoir qu'il a perdu tout effet de surprise après l'assaut de Scalis. Ce n'est peut-être pas lui. Qui d'autre alors? D'après les éclaireurs envoyés à Scalis, Sigismund a installé un nouveau campement et se prépare à assiéger le château. Surtout que le seigneur Radzig est un soldat expérimenté. Il va tenir un bout de temps. Non, ça ne rime à rien. Qu'est-ce qu'ils ont vu d'autre, ces espions? Pas grand-chose. Une tempête s'est abattue avant qu'ils ne puissent s'approcher suffisamment. Mais qui avait raison. Sigismund a un sacré paquet de soldats, dont des mercenaires de toutes sortes. Une telle armée coûte une fortune. Enfin, on sera fixé quand ils sont sur place, pas vrai? Oui, pas de problème. J'aime bien. Il a plein de soldats. Vous sera fixé là. C'est pas un problème. Halte! Qui va là? Et voilà. Serviteur, qui d'autre, Robard? Seigneur Radzig? Quel soulagement! La seigneurie est-elle présente? Oui, il est à mes côtés. Que faites-vous debout si tard, Devish? À votre âge, il vous faut une bonne nuit de sommeil. Ah, eh bien, Radzig, vous n'avez pas choisi le meilleur moment pour une promenade. Vous êtes pressé? C'est un peu la cohue, c'est vrai. Mais cette tempête est un cadeau divin pour mes hommes et moi. Comme le disait Feu, mon grand-père, mieux vaut avoir la gorge enflée que tranchée, croyez-moi. Je dirais que votre grand-père était un homme avisé. Votre messager nous a tout raconté. Mon messager, Ce garçon que vous avez envoyé il est en vie. Est-il encore ici? Quoi? à mes côtés. Il nous a envoyés pour On est crever. tiré, mais ça n'a pas été sans mal. Dieu merci. C'est un brave gaillard. Mais par tous les saints, comment avez-vous réussi à sortir de là? Bah ouais. Tempête, on soit remercié. Quand elle a éclaté, les Tartares de Sigismund se sont terrés dans leurs trous en attendant un temps plus clément pour piller le château. Ah ouais, ils se sont enfuis. Nous en avons profité pour nous échapper sans attirer l'attention. J'en remercie le ciel. Nous n'avions pas la moindre chance contre eux. Vous voulez passer la nuit ici à Talmberg? Non, non. Quand Sigismund trouvera le château vide demain, il viendra nous chercher. Nous ne ferions que vous exposer au danger. Sans moi et mes hommes, il n'a aucune raison de vous attaquer. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Nous allons rallier Ratet. C'est seulement à 2 pas d'ici. Nous serons plus en mesure de nous défendre. Et il y aura assez de place pour nous tous. Au cas où Sigismund viendrait à passer, vous feriez mieux de courber l'échine. Votre vie a plus de valeur que votre fierté. J'en conviens. Le garçon Ah bon? est toujours là. Il va se courber. Ici, monseigneur. Tu Il as va du dire sang. viens avec nous. Ça, je ne peux pas le nier. Je suis navré de ce qui s'est passé. Ah, j'en étais sûr. Tu veux nous rejoindre? Bah oui, bien sûr. J'aimerais, monseigneur, mais je dois retourner à Scalis. Es-tu fou? Mais qu'est-ce que tu vas faire à Scalis? Il est con? Je ne peux pas laisser ma mère et mon père. Ah ouais, il va Je laisser ne les vais pas corps. laisser pourrir leur corps en pleine rue. Je vous rejoindrai quand je me serai occupé d'eux. Ne songe même pas à retourner là-bas, espèce c'est d'âne. clair, Tu il tiens est le con. temps à mourir. Mais, seigneur, Silence! Il est complètement abruti. Je regrette sincèrement pour ton père. Mais ça ne changera rien de te faire C'est tuer. mais c'est net. Divish, assurez-vous que ce garçon ne bouge pas de Talmberg jusqu'à Il a ce que perdu les sa choses se lucidité. calment. Vous avez ma parole, mon ami. De toute façon, il est en convalescence. C'est Je clair. l'enchaînerai comme si c'était Havel de Waldeck. Je constate que vos déboires vous ont endurci, Seigneur. Mais merci. Nous nous reverrons dans des conditions plus favorables. Adieu! Adieu, mon ami. Adieu. Et bonne chance. Mes amitiés au Seigneur à nous. Et ce visage qu'il a, mais c'est... Il est trop bien fait. À vous tous. C'est une bien sombre époque.
Ça, c'est, on peut dire, c'est du charisme. Physique. Tu le vois, tu dis, ah, ce bonhomme-là, il a toute une histoire sur le visage. T'as même pas besoin d'entendre sa voix. Cette Très nuit, expressif. les patrouilles sont triplées. Comme d'habitude, répartissez-vous les rondes. Si j'en prends un Ah, picolé, vous avez appris la Léo bataille vous de fait Nicopolis, marrer. c'est quoi ça? Ah, je crois que c'est un peu historique quand même. Parce que j'avais la bataille de Nicopolis. La bataille de Nicopolis s'est tenue le 25 septembre 1396 entre le roi hongrois Sigismond et les Turcs. Commandé par le sultan, l'armée de Sigismond était composée de soldats en provenance de France, de Bourgogne, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie, de Bohême, de Pologne et d'ailleurs. Les Ottomans, qui à la fin du XIVe contrôlaient la totalité des Balkans, liaient près de 20 000 hommes. Mais pourquoi on nous met en fait ça? Les expérimentés combattants turcs infligèrent une sévère déroute aux chevaliers chrétiens. Je vois pas pourquoi ils nous mettent ça maintenant. Ah bon. Ça va être... C'est celui qui a le charisme, c'est le seigneur d'ici là, mais il est pas là. Je peux vous aider. De quoi avez-vous besoin? Une paire d'yeux supplémentaires ne serait pas de refus. Et je sais que tu es observateur. Tu pourrais monter la garde avec mes hommes sur les remparts. C'est une demande ou un ordre? Disons une demande que j'aimerais devoir accepter. Bien sûr que j'accepte. Je vous dois bien ça. C'est après quoi tout ce que vous dialogue? avez fait pour moi. Excellent. Et Il t'en dit, fais pas, mes hommes vous avez pourraient besoin le d'aide? refaire. Il lui donne un truc à faire. Et il répond, c'est une question ou c'est un ordre? What the fuck? Tu demandes à quelqu'un, tu as besoin d'aide, eh bien tu peux tu peux couper les tomates. Eh bien tu pourrais couper les tomates, tu lui réponds, c'est un ordre ou c'est une question? N'importe quoi. Il y a des problèmes au niveau de la cohérence des dialogues. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Monter la garde sur les remparts. Et là nous avons mon village natal s'est fait attaquer par des mercenaires étrangers bon nombreux. Des habitants ont été massacrés. Je me suis précipité au château pour y trouver refuge. Mais les portes étaient déjà fermées. Ils m'ont alors crié du haut des remparts de partir, mettre en garde le peuple de Talmberg pour qu'ils ne connaissent pas un destin similaire. Le pire c'est que c'est même pas ça. C'est même pas ce qui s'est passé. C'est qu'ils ont... Les portes n'étaient pas déjà fermées, c'est qu'ils ont relevé le pont-levis quand je suis arrivé en disant « Vas-y, va là-bas va les prévenir !» C'est même pas du tout ce qui s'est passé. Le pont-levis n'était pas relevé quand on est arrivé. Ils l'ont relevé au moment où on est arrivé exprès. « Vas-y, va prévenir là-bas, cache-toi !» C'est pour ça qu'ils disent « Il a survécu ?» Bah oui, écoute, hein... Alors il faut monter la garde. Je vois errer comme une âme en peine. C'est ta première ronde, non? On dirait qu'il ne va rien se passer d'autre cette nuit. À te faire cuire à neuf. Tu peux te reposer contre le mur en attendant demain matin. Ah, il va montrer comment on fait. D'accord. Merci. Il lui dit pas c'est une question ou un ordre. Vous pouvez effectuer un saut dans le temps. Appuyez sur T et définissez la durée pendant laquelle vous souhaitez attendre. Ah, attendre jusqu'au lendemain matin. On appuie sur T. Ah bah si, comme Skyrim, combien de temps tu vas attendre? Jusqu'au matin. Je vais attendre jusqu'à 10h. T'imagines, tu fais ça dans la vraie vie. T'appuies sur un bouton. Oh, qu'est-ce qui se passe? Allez, allez. Ah, attends, il y a une corne de brume. Qu'est-ce qui se passe? Faut rendre sur le chemin de ronde. Ah, je vais suivre. Je te suis. Tac, 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 tac. Oh, ils ont abaissé le pont-levis. Bah maintenant il fait beau. Encore un problème.
se passe? Oh! Oh là là! On va finir comme Scalis. D'où Jésus! Sainte Marie pleine de grâce, priez pour nous. Mais allez dans le château, pourquoi ils vont pas dans... Comment ce roi autoproclamé gagnait la... C'est lui, regarde le charisme à gauche, là, ce seigneur. En effet, Robard. Sigismond du Luxembourg a le don peu commun de On savoir... dirait le rallier seigneur des autour de sa anneaux, cause. avec les rayons du soleil là derrière. Mais vous risquez d'être surpris. Je ne pense pas qu'il va nous envoyer ces mécréants aujourd'hui. Na. Salutations, seigneur de Talmberg. Salutations. C'est la raclure qui a mené l'attaque de Scalis et tué mes parents. Ne sois pas idiot. Tu tiens à finir comme eux. Raclure. Mon nom est Markvart von Olitz. Je représente Sigismond du Luxembourg, roi de Hongrie et de Croatie, qui s'est résolu à frapper tous ceux qui perturbent l'harmonie sur les terres et à rétablir l'ordre pour son frère le roi Venceslas, quatrième du nom. Rétablir l'ordre en brûlant et en pillant les terres du roi. Mes salutations, seigneur Markvart. Les efforts du frère du roi pour rétablir l'ordre sur ces terres chaotiques sont manifestement louables. Mais il m'apparaît cependant que son armée et lui ont dû s'égarer. En tant que burgrave du château de Prague, je suis entièrement dévoué au roi. Et ici à Talmberg, la paix divine régnait jusqu'à votre arrivée. Alors, à quoi devons-nous l'honneur de votre visite? Hier, Sa Majesté a pris des mesures contre l'ennemi du royaume, le seigneur Radzig Kobyla, qui utilisait l'argent des mines de Scalis pour financer l'insurrection contre la couronne. Hélas, l'insurgé s'est échappé. Sauriez-vous à tout hasard, noble seigneur, où il pourrait bien se trouver? Pour autant que je sache, le seigneur Radzig dont vous parlez est le hetman du roi à Scalis. J'ai du mal à me l'imaginer se rebeller contre notre roi. Néanmoins, je puis vous assurer que le seigneur Radzig n'est pas à Talmberg. Il serait bien sot de fuir d'un château, qui plus est peu défendable, pour un autre qui l'est moins encore. Mais peut-être voulez-vous constater que mon humble domaine n'est pas un obstacle à votre armée. Dois-je alors informer le roi que Radzig Kobyla n'est pas à Talmberg et que votre loyauté lui est acquise? Le seigneur Radzig Kobyla n'est pas présent, et je n'ai nulle intention d'être mêlé à des affaires dont je ne saurais tirer un quelconque bénéfice. Fort bien, seigneur. Qu'il en soit ainsi. Je vais relayer vos mots au roi, dans l'espoir qu'il soit aussi bien disposé que vous semblez l'être. Ceux qui ont la conscience tranquille et la volonté ferme n'auront jamais rien à craindre, même en de pareils moments, qui laissent bien peu de place à la joie. Mais adieu, seigneur. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Alors. Ah, il est ici, le roi. Le roi, il va dire... Oula. Ah, il dit on se barre. Cassez-vous! Et tout le monde est heureux. Monseigneur, vous avez toute mon admiration. Oh, arrêtez un peu. Oh. Là, on va avoir un échange de regards, peut-être? Non, même pas. Pas de mitraillette. De visu. Objectif lancé, enterrer vos étrochires à Scalis, parler au seigneur et récupérer un cheval. Ah oui, donc l'armée va passer. Donc Scalis
va être libéré de son occupation et on va pouvoir enterrer nos parents. Et à l'Impion Sirène, on a la définition, enfin plutôt comment t'appelles ça, la fiche de personnage de renseignement sur le seigneur Markvar von Haulitz, l'Hetman ou le gouverneur de Prague. Ah mais non, ça c'est le seigneur, le vieillard là. Il était mécontent du règne de Venceslas et voyant Sigismond de Luxembourg un roi à plus fort potentiel. Ouais. Ah, et puis il n'y a plus la tempête, le jeu se porte avec charme maintenant. Ah, mais j'adore la végétation, comme elle est bien rendue. Superbe. C'est superbe. Tous les arbres là. Quoi? Bah je descends, je me suis pété une jambe. C'est trop bien. Vous avez découvert la boutique. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Où est la boutique, s'il vous plaît? Appuyons, est-ce que... C'est quoi la... la carte. Alors, je suis là. La boutique est dans le bâtiment. C'est là-dedans, la boutique? Bonjour. Non, c'est pas une boutique, ça. Ah, ça doit être derrière. La boutique, s'il vous plaît. C'est pas ici. Ça doit être ça. C'est ça, la boutique, je pense. Merde, crochetage. Bah, c'est bien ça, pourtant. Je fais le tour de la boutique. Pourquoi il y a un crochetage? C'est fermé? Il y a peut-être un vendeur, là. Bonjour. Que Dieu vous accompagne. Transaction. On peut faire affaire? On peut faire affaire, Michel Land. Si vous avez l'argent. Non, non, j'ai pas d'argent. J'ai des trucs à vendre, surtout. Richesse commerçant 50. Qu'est-ce que je peux te vendre? Eh, mais tout ce que j'ai volé, je l'ai plus. Pourquoi? Mais c'est nul. Ah, je peux peut-être pas le vendre ce que je vole. Ah non, on va la vendre. Ah, génial. Génial. Vendre. 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 Oh, trop cool. Je me suis fait 57 gratos. Ah, là, ils vont nous faire s'arranger sur le prix? Un arrangement. Bien sûr, pourquoi pas. Allez, Michel, Monsieur Moustache. Monsieur Moustache. Le commerçant. Allez, je te fais une offre à 50. Il va être content. Voilà. Et je vous rajoute un petit supplément. Easy money, c'est clair. Merci mille fois. De rien, Monsieur Moustache. Non, on va quand même faire affaire. Si vous avez l'argent. voir ce qu'il a. À notre niveau, je pense. Par exemple, est-ce qu'il a une armure? Ah bah, il a pas d'armure. La nourriture, on en a plein. Qu'est-ce que... une carte au trésor. Oh, ça fait quoi, cette carte au trésor? Une carte menant à un trésor. Génial. Carte au trésor, description. Une carte menant à un trésor. Super. Crochet. Crochet pour ouvrir les portes, ils vont mettre. Aucune serrure ne lui résiste, pourvu qu'on ait le doigté. Bandage. Une lanière de l'impropre servant à arrêter les saignements. Oh, j'adore ces descriptions. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Boletus edulis. Trésor des terres de Bohême, bouilli ou grillé, il est délicieux en accompagnement de la viande ou du gruau. Oh, quel plaisir de lire ces textes. Eau ardente, alcool fort, attention à la gueule de bois. Viande séchée. De la viande séchée légèrement salée, durable et nutritive, l'idéal pour les longues expéditions. Vin de basse qualité, qu'est-ce qu'on va avoir là? Attention. Un vin jaune et amer, le connaisseur s'en gardera, mais il peut dissiper les peines l'espace d'un instant. Et le texte est recherché. Qualité d'écriture. Vin de basse qualité, vin jaune et amer, le connaisseur s'en gardera, mais il peut dissiper les peines l'espace d'un instant. C'est pas du texte de lambda, ça. Je suis admiratif. Qu'est-ce qu'on a? Arc de villageois en frêne. Un arc ordinaire réalisé par un expert en sculptage ayant le bon type de bois. Ne vous y trompez pas, même un arc fabriqué artisanalement peut s'avérer mortel entre les mains d'un archer expérimenté.
Mais quand j'ai des tests comme ça, j'ai le plaisir de lire. C'est franchement un arc ordinaire réalisé par un expert. C'est un arc ordinaire, un arc de villageois, mais il est réalisé par quelqu'un qui connaît la sculpture en bois. Même un arc fabriqué artisanalement peut s'avérer mortel entre les mains d'un archer expérimenté. C'est fort. T'as un sculpteur expérimenté qui te fait un arc ordinaire, mais si un archer expérimenté utilise cet arc ordinaire, il peut être mortel. Bardiche. Cet outil très répandu peut aussi servir au combat. Comparé à une épée, la hache a plus d'impact et convient donc mieux face aux adversaires en armure lourde. Elle est en revanche plus lourde et donc plus lente. Pire encore, elle n'est guère défensive, à plus forte raison s'il s'agit d'une hache utilitaire à la poignée non plaquée en métal. Pire encore, c'est bien pour une transition à pire encore. Ça fait longtemps que j'ai vu ça, utilisé dans un texte. Pire encore. Flambeau. Sert de lumière dans les endroits sombres à l'extinction des feux. Masse d'armes, une masse à tête plate, peut servir au combat mais aussi pour distribuer des roustes. Tout comme les autres types de massues, ce n'est pas l'arme la plus adaptée pour se défendre. Elle est donc principalement utilisée conjointement avec un bouclier à une main. D'accord. Je vais acheter sa carte au trésor, tiens. Carte au trésor, 120! Ah oui, d'accord. Ah non, c'est un peu cher, merde. Bon, je peux pas l'acheter. Je peux pas l'acheter, je vais vérifier le panier, mais je vais enlever ça. Retirer. Qu'est-ce qu'ils vendent d'autre? Ah, ils vendent du schnapps pour sauvegarder, mais bon. Moi, ils vendent rien d'autre, en fait. Je peux acheter des crochets, tiens. C'est combien? Oh la vache, c'est 18 le crochet. Alors, crocheter, faut vraiment que ce soit rentable. Attends. À 18 le crochet, je vais en prendre juste un. Bridou. J'aimerais discuter du prix. Bien entendu. Bien entendu. Oh, ce visage. J'aimerais bien te le payer à 11. Faire une offre à 11. Alors je vous laisse. Ah, il veut pas. Alors je vous laisse. Faire votre toilette. Cool. Espérons que le trésor soit rentable. Bah, je l'ai même pas pris le crochet vu que j'ai pas pu le marchander. Eh bien moi, mes carottes et mes radis se présentent plutôt pas mal. Mais quelque chose a pris goût à mes Oh, ce villageois. Elle, le visage, il est Non, plutôt une épidémie de rouille. plutôt bien modélisé. Elles sont toutes jaunes et comme rongées. Miséricorde, qu'est-ce que tu vas faire? Moins bien celui-là. Le vieux Colcha m'a dit de les couper et d'y mettre le feu avant que ça ne se propage au retour. Oh! La tête bien ronde, lui. Oui, mais je préfère en épargner Et voir. quelques-uns plutôt que de les voir tous mourir. Parlons-lui. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous accompagne. À propos de l'armée. Que pensez-vous du retrait de Sigismond dans lieu et place de nous assiéger? C'était un coup de chance. Ah, Je coup de sais chance. que tout le monde loue l'astuce du seigneur d'Ivish. Mais c'était une situation dangereuse. Quelle pince. Sigismond est horriblement imprévisible. Il capture le roi, assiège des villes et amène des mercenaires au cœur même du pays. Sa voix Dieu correspond seul sait pas ce trop à qu'il son nous reste. visage. Portez-vous bien. Portez-vous bien, c'est ça. Comme dirait Guigui 300, force et robustesse. Alors on a quoi en bas? Parlez au seigneur Robard, votre lit et le boulanger. On va aller parler au seigneur Robard. Il est là, seigneur Robard. Bonjour, seigneur. Le Seigneur soit loué. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi Sigismond a-t-il attaqué Scalistien? Pourquoi Sigismond Bah parce que l'autre, il était caché. pour ensuite C'est venir ça. ici? À la guerre comme à la guerre. D'aucuns seigneurs décident d'appliquer leurs lois et d'éliminer quiconque ne partage pas leur point de vue. Voilà, Pour c'est le ça. seigneur Radzig, hélas pour lui. D'autant qu'il était assis sur un monceau d'or, fort utile aux alliés du roi Venceslas. Ah, il y avait de l'or. Ah bah ça, on savait pas, ça. Que cherche Qu'est-ce qui Sigismond? s'est passé à Kuttenberg? À Kuttenberg, eh bien, je ne suis qu'un simple soldat. Mais le bon Dieu m'a doté d'oreilles et j'ai entendu des choses de la part du seigneur d'Ivish et de ceux qui ont échappé au pillage de Sigismond. Ils étaient nombreux? Plutôt.
Mais ce sont des mercenaires de Kuttenberg qui sont venus me voir, car je les connais depuis longtemps. Je vois. Écoute, ainsi vont les jeux de la haute aristocratie. Une clique de nobles s'est rebellée contre le roi Venceslas à Prague. Ce sont tous de riches gens qui, pour une raison ou une autre, se sont opposés au roi. Il ne fait aucun doute que Sigismund était mêlé à Joffre, Crusader cousin de Kings. Venceslas. Et cette clique lui a donné un coup de main pour enlever le roi. Alors pourquoi avoir attaqué Kuttenberg? À ton avis? J'ai pas tout compris. Je vais voir, j'ai rien compris du tout. C'est un endroit fertile qui possède des granges remplies pour nourrir les troupes de Sigismund. Ce n'est pas ça. Le roi Charles, que Dieu lui accorde la gloire éternelle, a fait de Prague une véritable ville royale, pendant que le roi Venceslas prenait sous son aile Kuttenberg. Après Prague, c'est la ville la plus importante de Bohême et du Saint-Empire romain tout entier. Celui qui gère l'argent de Kuttenberg est roi. Kuttenberg était donc du côté de Venceslas, du fait de sa protection. Tu comprends enfin. Lorsque Sigismund a emprisonné Venceslas et a pris le contrôle de Prague, Kuttenberg a commencé à dresser une armée contre lui. En attaquant la ville, Sigismund a fait d'une pierre deux coups. Il a renversé les alliés influents de Venceslas avant qu'ils ne se mettent en travers de son chemin, et il s'est énormément enrichi. Tout à fait, j'ai rien compris, c'est pas Sir grave. Robard, je dois aller à Scalis. Qu'irais-tu faire là-bas? Sigismund a peut-être décampé. C'est Sigismund contre L'endroit sera Venceslas. désormais peuplé de voleurs, Sigismund a brigands, attaqué déserteurs et autres Kuttenberg pour avoir Et de plein toute d'argent. façon, ton seigneur t'a donné l'ordre de rester ici. Et donc, ils vont renverser Venceslas. Je comprends pas trop le truc. Enfin bon. Peut-être que je comprendrai plus ultérieurement. Laissez-moi partir avant que je me fâche. Voilà comment on parle, hein, seigneur. Mes parents gisent là-bas. Je suis libre. Je n'ai besoin de personne pour savoir ce que je dois Je faire. suis libre! Dites à vos hommes de me laisser partir, ou je ne réponds plus de Tu vas rien. voir, tu vas te prendre des tatanes. Sois heureux que je sois de bonne humeur, et que je ne laisse pas un blanc-bec me le gâcher. Reparle-moi encore sur ce ton, et je t'envoie à l'oubliette. Je t'envoie à l'oubliette. Et moi, je vais te botter le cul, tu vas voir. Duel jusqu'aux oubliettes. Bon, on n'a pas l'histoire d'avant qu'on comprenne, parce que... Kuttenberg est aujourd'hui un chef-lieu de la Bohême centrale. La création de Kuttenberg fait suite à la découverte de gisements d'argent dans la région à la proximité du monastère de Sedlec, centre commercial et économique de la région. La ville s'est rapidement enrichie et a joui des mêmes pouvoirs que la vieille ville de Prague. Les habitants les plus aisés de Kuttenberg étaient ceux d'origine allemande. D'accord. Mais alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, là, l'enlèvement. Ah, on a les deux, voilà. Venceslas était un souverain médiocre, qu'on pourrait même qualifier d'incompétent. Au cours de son règne, il fait plusieurs fois enlever pour lui arracher le pouvoir. Mais d'accord, il est bon, lui. Le mec, souverain médiocre, qu'on pourrait même qualifier d'incompétent. Ça commence bien pour lui. Ce que l'histoire a retenu de Venceslas, c'est que le mec était médiocre, incompétent, et qui se faisait enlever plusieurs fois pour se faire arracher le pouvoir. Hein, le mec, j'ai laissé une trace dans l'histoire. La première fois, en 1394, il fut détenu dans l'une de ses résidences à Bérun près de Prague, puis emmené au château de Wilberg en Autriche. L'enlèvement fut ordi par la noblesse de l'opposition, l'union seigneurale. En 1402, Venceslas fut enlevé une deuxième fois par son propre demi-frère Sigismund de Luxembourg, roi de Hongrie, qui convoitait le trône de Bohême avec le soutien de l'aristocratie, puis incarcéré à Vienne. Ah, c'est ça qui s'est passé. Sigismund, c'est le demi-frère de Venceslas, roi de Hongrie qui veut le trône de Bohême. En novembre 1403, les nobles les plus loyaux l'aidèrent à s'enfuir. Sigismund avait entre-temps augmenté les impôts des villes et des monastères. Toutes les villes qui refusaient de s'y soumettre étaient conquises et mises à sac. Le conflit général alors une guerre civile. C'est bien, on nous spoil tout le jeu, je crois. Après, on va avoir une guerre civile alors. Super. Il devrait dévoiler... ou alors, je sais pas. La conquête de Kuttenberg, voilà. Profitant de la détention de Venceslas à Vienne, Sigismund attaqua Kuttenberg en décembre 1402 et réussit à s'emparer de la ville pour la piller au début de l'année suivante.
Wittenberg était fidèle au roi et ardemment défendu par ses mineurs. Lorsqu'ils finirent par capituler, on les força à se rendre au campement de Sigismund près de Kolin pour s'agenouiller dans la boue devant lui en signe de soumission. En outre, ils durent payer des sommes d'argent considérables en réparation. La trésorerie de Wittenberg contenait non seulement des pièces de monnaie, mais aussi de l'or, de l'argent pur et des bijoux précieux. Venceslas a plus tard estimé la fortune saisie à Sigismund à plus d'1 million de ducats d'or de l'époque. C'est clair? Attends. Parce que là, ils mettent Venceslas a plus tard estimé la fortune saisie à Sigismund. Donc Sigismund, il va être vaincu et Venceslas va récupérer la fortune. Tu lis les fiches, t'as tout le jeu. Donc on sait que le Venceslas, bon, il va être peut-être libéré. Et... Enfin, après, c'est historique, c'est l'histoire. Mais bon, si tu connais pas l'histoire, tu lis les choses qu'on te met. Donc la fortune de Sigismund qu'il a volée à Wittenberg va être saisie après. Salut, Paul Ozac du 62. Personnage, on a le pape. Le pape est le chef suprême de l'église catholique romaine. Venceslas nous met de quoi? Était le fils du très célèbre roi Charles IV. Il a hérité du trône de Bohême et obtenu la couronne allemande par élection. Ouais, bref. Salut, tu l'as fini? Non, nous sommes au début du jeu, on le découvre tous ensemble. On est ouais, vraiment au tout début du début. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Les quêtes. Objectif en cours, récupérer un cheval. Enterrez vos êtres chers à Scalis. Où est-ce que je peux récupérer un cheval aussi? Comment je fais? Je sais pas. Il faut peut-être que je lui dise je veux retourner à Scalis, non? Parlez. Ah bah non, c'est vrai, il m'a dit casse-toi. Vous avez gagné en vitalité. Ah bon, je lui reparle, je gagne en vitalité. Allez, on s'en va. Où est-ce que je m'en vais, moi? Bonjour, je veux partir. Je vous souhaite une bonne santé. Tu lui parles? Je vous souhaite une bonne santé. Faut que je sorte d'ici. J'ai besoin de sortir d'ici. Et moi, j'ai besoin d'un lit en plume avec une gueuse bien avenante. Je crois qu'on est bon pour être déçus tous les deux. Le seigneur Divish a donné l'ordre de ne laisser sortir personne. À commencer par toi. Je veux un lit en plume avec une gueuse bien avenante. Et là, je lui dis, laissez-moi sortir, sinon je te pète la gueule. Non, je veux dire, je suis prêt à vous payer. Hop. Écoutez, il faut que je sorte d'ici pour enterrer mes parents. Si vous m'aidez, je vous le revaudrai. Faire une offre. Eh bien, avec les objets que je vais voler, que j'ai volés plutôt, ou que je vais voler par le futur, je te fais une offre de 15. Est-ce que ça te plaît? Me le revaloir. Le problème, c'est que tout le monde sera au courant et c'est moi qui trinquerai. Par contre, si j'avais une raison quelconque de ne pas te reconnaître, là, effectivement, pourquoi pas. Objectif lancé, obtenir une armure de Talmberg dans le corps de garde au-dessus de la porte. Et réponse, je trouvais quelque chose. On va comme lui demander qu'avez-vous en tête. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je sais pas, moi. Porte un déguisement. Comme ça, je pourrais dire que je t'ai pas reconnu. Si un soldat de Talmberg venait me voir casqué en armure, alors oui, je me verrais dans l'obligation de le laisser sortir. Ça tombe sous le sens. Entendu, c'est marrant. voir ce que je peux trouver. Qu'est-ce que c'est marrant. Bonne chance à vous. Allez-y. Si tu passes, si je te reconnais pas, ça devrait aller. Bien, allons-y. Il faut aller piquer... J'aime bien les dialogues dans le jeu. Je vais aller piquer des trucs en haut. C'est cool ces jeux où tu prends le temps d'avoir des bons dialogues, d'explorer, c'est pas du... T'avances, tu tapes, tu tapes, tu tapes. Là tu profites. Regarde. Hop. Tu regardes par là. Hein.
Tu vois les villageois qui se baladent en bas. Il y a un effort d'immersion fait par les développeurs. Ils auraient très bien pu ne pas mettre de PNJ en bas, mais tu les as. Tu as les paysans, tu as les gardes qui marchent. Il y a de l'animation, il y a de la vie. Regarde, de la vie. Il y a des poules. Il y a des petites poules. Génial. Bonjour. Donc, on va retourner voler. Je crois que c'est ici en plus. C'est où j'ai déjà piqué des trucs en plus. Vous êtes dans un lieu privé. Est-ce qu'il m'a vu? Il m'a pas vu. Attends, j'ai pas sauvegardé depuis longtemps. Là, ça me fait peur. On va utiliser du schnapps. Est-ce que c'est un coup à se faire choper? Et après, on va devoir tout refaire. Alors, c'est où déjà? Nourriture, le schnapps. Voilà, schnapps. Manger. Ah non, pourquoi? Appliquer. Mais... Partie sauvegardée, voilà. Attention, c'est parti. Personne m'a vu. Ça va être en bas, là, je pense. Souvenir. Et là, je vais piquer quelque chose. Et si quelqu'un descend... Ah merde, ton crochetage. Ah mais j'ai pas de crochet. Zut. Le seigneur va spawn, c'est net. Attends, je dois voler quoi? Regarde quand même. Je crois que c'est une armure, un casque, non? Obtenir une armure. Une armure? Ouais, mais faut que je fasse un crochetage, je pense. Parce que je vois pas d'armure en dehors des coffres. Donc faut que j'achète un crochet. J'en conclus. J'arrive même pas à parler, moi. Et oui, je conclus qu'il me faut un crochet. Monsieur! Quoi, qu'est-ce que tu racontes? La pince n'a pas de crochet? Qu'est-ce que tu veux dire? La pince n'a pas de crochet. Mais non, mais il faut un crochet. Qu'est-ce qu'il me raconte? Regarde, les mâles, je peux pas les ouvrir. Pourquoi tu me parles d'une pince? Puis là, il y a que des boucliers. Et là, il y a un vieux chiffon. Monsieur la pince, c'est toi. Bah oui, bah il me faut un crochet. Monsieur Pince doit avoir un crochet. Oh, c'est qui, lui? Voilà. Ah, le chambellan. Ah oui, d'accord. Tu as fait les radins. Et on fait tout le tour de cet endroit. Et ça me fait penser que... Je me demandais si j'allais pas prendre le Humble Bundle avec les plugins Unity, là. Il y a tout un Humble avec des outils pour Unity 3D. Bah, comment ça se fait que je fais tout le temps comme ça? Il y en a pour 12 $ au lieu de 300 $ quand tu regardes. Et il y a un outil qui est vachement sympa. Qui te permet de créer des mondes assez facilement. Et après tu peux te balader dedans. Ça peut être sympa. Créer des petits mondes. Tu te balades. Votava, je voudrais un crochet s'il vous plaît. On peut faire affaire? Si vous avez l'argent. Il est déjà 18h10, oh là là. Bah, je vais m'arrêter après. Quand on sera sorti du château.
Allez, je vais prendre 2 crochets et puis je conclus le marché. Voilà. Sympa si on a l'esprit créatif. Ouais. Après, Unity 3D est gratuit en version perso. Mais je me demandais si les plugins qui proposent ou les add-ons sont compatibles avec la version perso, parce qu'après tu payes. Les crochetages. Ouais, je sais même plus comment ça marche. Aide. Pour sourcer une serrure, il vous faut au minimum un crochet. Il est préférable d'en avoir un ou deux. Alors comment ça se passe? Le curseur change de taille à mesure que vous vous rapprochez du point sensible et devient doré lorsque vous l'avez trouvé. Utilisez ensuite le crochet D pour tourner l'ensemble du verrou. Vous devez coordonner le mouvement du crochet avec la rotation du mécanisme puisqu'il déplace à la fois l'emplacement du point sensible. Je comprends rien. Bon, on va voir. On appuie sur... Ah, c'est ça alors. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah oui, le point sensible. Voyons voir. Il est ici. Donc... Mais... Bah alors... Mais... Le curseur change de taille à mesure que vous vous rapprochez du point sensible et devient doré lorsque vous les trouvez. Bah oui, j'ai trouvé. Utilisez ensuite le crochet D pour tourner l'ensemble du verrou. Vous devez coordonner le mouvement du crochet avec la rotation. D'accord. Voilà, c'est ça. En fait, il faut que je revienne ici en tournant comme ça avec les deux en même temps. Donc. Maintenant, ça tourne plus. Ah oui, attends. Mais qu'est-ce que c'est que ce système de merde? Oh, c'est nul! Oh mon Dieu! Et il faut faire quoi? Mais on tourne jusqu'où comme ça? Putain, c'est mal fait! Putain! Mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Oh mon Dieu, mais c'est affreux. Qu'est-ce que c'était? Ah bah d'accord. Il y a le garde qui est juste à côté de Vous moi. m'avez fait une peur bleue. Sortez d'ici, vous et votre charogne. Putain. Ah, je peux pas le buter. Ne bougez pas. Lâchez les armes. Tu m'auras pas, je descends. Allez, descends si t'es un homme. Allez, descends. Oh, ça y est. Dark Souls. Aïe. Ah. Je vais... Putain, c'est nul. RIP. Non, mais t'as vu le système de crochetage, mais... Je comprends pas comment tu peux faire un truc comme ça. C'est n'importe quoi. Et encore, c'est le crochetage très facile, t'imagines?
Je vais regarder, bon, si on est sur le lieu. Ah, attends. Dans le corps de garde au-dessus de la porte. Ben, c'est bien là, non? Ah, peut-être là? Non. Ah si, je suis au-dessus de la porte, il y a tous les mécanismes. Et c'est ici que nous... On rigole moins, c'est clair. C'est ici que l'aventure va se terminer parce qu'on va jamais réussir à avoir l'armure. On va faire le crochetage en boucle. Bon. Non, vous n'avez pas de crochet, tu déconnes. Faut que j'y retourne. Oh, le dégoût. Eh mais si je descends là. Ah, il y a un mur invisible. Ah bah non. Bah c'est bon. Ah merde, alerte, il essaie de... Bah voilà, attends, faut qu'on se fait chier. Oh merde. What? Je me suis enfui, je suis malin. Malin comme un singe. Alors, facultatif, s'enfuir du château. Facultatif, récupérer un cheval. C'est où Scalis? Scalis! Ah oui, d'accord, c'est tout là-bas. Faut qu'on prenne un cheval, là. Ah mais attends, j'ai pas de boussole, j'ai rien. Ah si, attends. Bug? Bah non, bah... Je pense que c'était possible parce qu'ils te mettent que... Obtenir une armure, c'est facultatif. Donc ça montre bien que tu pouvais t'enfuir autrement. Et donc au niveau de la carte, est-ce qu'il y a le nord, l'est? Non, il n'y a rien. On va dire nord-ouest. Nord-ouest. Par là-bas, alors. Et je cours. Oh, je peux piquer un cheval? Oh, les gardes, ils s'en foutent. Bonjour, monsieur. Ah, merde. Je t'ai eu. Morble, tu m'auras donné du fil à retordre. Pour l'amour de Dieu, laissez-moi partir. Je dois enterrer mes parents. Tu n'iras nulle part. Enfin si, au château. Les enterrer tout de suite. Je ne les enterre pas tout de suite. Ils vont être dévorés par les corbeaux sur une terre non consacrée. Et me voilà coincé ici, à 2 pas de leur dépouille. D'accord, pousse-moi. Je ferai semblant d'être... Je m'occuperai du reste. Toi, pars d'ici au pas de course. Ça marche. Faut que je le pousse. Kurva. Comment on pousse? Ah, zut, mon pied. Venez, les gars. Ne vous préoccupez pas de ce... Bah, c'est bon. Vous avez découvert les bains. Oh! Je veux des bains. J'ai une commande à passer. Et qu'est-ce qu'il vous faut? Un massage de pine. Payé pour une fille. Énorme. Je veux une coupe d'enfant gâté. Bah attends, ça n'a rien changé du tout. C'est quoi? Ça marche pas? Ou pas. Attends, coupe à la polonaise. Ah si, attends, ici il y a quelques différences. Ou pas. Ou pas. Influence orientale, voyons voir. Ah ça c'est bien ça! Avec plaisir. Merci. Avec plaisir! C'est faisable, mais vous allez devoir payer d'avance. Ah merde. C'est combien? 20? Bon vas-y. D'accord. Tenez. Tiens. Je pense que vous allez être comblé. Je vous souhaite bonne chance. 20 balles. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Regardez où vous allez. Mais non, mais il est revenu. Morble, tu m'auras donné du fil. Pour l'amour de Dieu, laissez-moi partir.
Je dois enterrer mes parents. Tu n'iras nulle part. Enfin si, au château. Mais chut. Je vous ai dit de me laisser. Laissez-moi partir. Doucement, gamin. Retournons calmement au château. Si vous osez lever le petit doigt sur moi, je vous saigne. Tu es fou. On essaie juste de te garder en vie. Arrête tes conneries et suis-moi. Non. Ah, c'est ça, de faire mal. C'est tout ce que tu as dans le ventre? Je pars dans l'eau. Tu m'auras pas. Ah, il me suit dans l'eau. Ah non. Ha ha ha. Tu fais quoi là, mon petit? Ah, tu ranges ton arme. Et tu savais pas que j'avais un arc sur moi? Ah merde, je l'ai plus. Je ne l'ai plus. Attends. C'est quoi? Tiens! Topsy-Turvy. Il peut... Regarde, il est coincé au milieu. Ah non, mais on fait un vrai duel là. Merde. Aïe! Aïe! Oh, j'aurais ferais mieux de me barrer. Ah bah non, je suis mort. Putain, je pensais... Bah pourquoi il se battait pas alors? Je me suis dit, je vais profiter du bug ou... Et puis finalement, non. Mais je me souviens pas comment on se met en garde. Ouais, bah le en garde... Après, bon, ils ont des niveaux bien supérieurs. Je pense que ce sont des gardes de château. Moi, je suis fils de forgeron, je sais pas manier une arme. Donc je dois pas être au niveau... Ah là, attends, je suis où là? Ils m'ont remis ici. Ouais, je dois pas être au niveau pour la valeur de mes statistiques, vitalité, etc. Et bien je refais la même chose, je me barre. Ouais, voilà, c'est les armures. Elle est où la sortie? Là, c'est pas du tout la sortie. Il faut que j'aille là. Alors, on descend. Ah, c'est pas. Faut passer là. Et là, on va pouvoir descendre. Ou alors, je pars par ici, tiens. Ah, mais je vais aller au bain, moi. Je vais me faire. Je veux changer de coupe, moi. Voilà. Cet imbécile a sauté dans les douves, j'aime bien. Et si je sautais dans les douves, je pourrais pas en sortir. Vite, je vais au bain. On m'a pas vu. Bonjour, madame. Je souhaiterais profiter... Et qu'est-ce qu'il vous... Qu'est-ce qu'il me faut? Soigner mes plaies, laver mon linge. J'aimerais panser mes plaies. C'est faisable. C'est combien? 30. Vas-y. D'accord. Je pense que vous... Puisse le Seigneur veiller sur vous. Les servantes des bains vont faire de vous un autre homme. Et je veux aussi une autre coiffure. Vos services m'intéressent. Quelle prestation? Je veux faire une coupe de cheveux. Influence orientale. Voilà. Plaisir. Merci. Comme vous voulez. Vous avez l'argent? Vous avez l'argent? Oui, rends l'argent. D'accord, tenez. Rends l'argent des abonnés. Dieu vous bénisse. Excellent. Merci, au revoir, madame. Comme c'était quoi la phrase dans le visiteur? T'es un laidron? T'es un laidron, mais t'es bien bonne. Truc comme Regardez ça. où vous mettez les pieds. Soyez un peu plus attentifs. Servante des bains. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bernard est à présent pauvre, c'est net. Alors où est-ce que je vais pouvoir sauvegarder? J'ai plus la jambe cassée. En haut, il y avait ça avant.
Il y avait le symbole cheville cassée ou cuisse perforée, il n'y a plus rien. Alors au niveau de la carte, on est où? Est-ce qu'on va vers Scalis là? Ah bah j'ai pas du tout de... Faut que j'aille... Faut que je me tourne. Pas du tout du bon côté moi. Donc faut que j'aille par là? Direction, est-ce que c'est bon là? Ah c'est ça. Non non c'est encore plus l'ouest. Ce qui est chiant c'est que je peux pas sauvegarder là, à moins de prendre du schnapps. C'est un peu con, c'est comme système. On devrait pouvoir sauvegarder quand on veut. Ah bah si on peut, attends. Bah si, cette action vous coûtera un schnapps. Oula, il pleut maintenant. Bon, on va sauvegarder puis on se retrouvera demain. On va se quitter ici en pleine nature. Qu'est-ce qui peut manquer là dans l'ambiance? Bah justement une meilleure comment dire représentation sonore de l'endroit où on est. Là je trouve que c'est pas terrible. On peut pas monter le son. Parce que là bof quoi, t'as quelques insectes. Peut mieux faire. Mais ça fait plaisir. Voilà ce qu'on attend d'un bon jeu. Être lâché dans un monde ouvert avec des destinations inconnues qui nous entourent et puis une belle nature avec des prairies, des forêts, des châteaux, des maisons en bois avec toits de paille. Ça fait plaisir. Des buissons, des oiseaux. Eh mais on va voir, on va explorer la maison. C'est sympa, attends. S'il y a des maisons qu'on peut explorer comme ça. C'est génial. Ou attends, je vais sauvegarder là. Qui va là? Je sauvegarde ici, c'est pas grave. J'ai un schnapps. Je vais dans sa maison. En plus j'ai plus de batterie pour aller à l'école. Qui va là? Lukesh le Noir. Que Dieu vous accompagne. Entraînement. Ah, certains personnages peuvent enseigner. Crochetage. Il paraît que vous savez ouvrir les serrures sans clé. Vous pourriez m'apprendre? Bien sûr. Apprenti. J'aimerais apprendre les bases. D'accord. Mais ça va coûter Non, cher. mais j'ai pas d'argent. 60 il veut. La vache. Il est malade. Le Seigneur a veillé sur vous. Je pense qu'ils doivent savoir se battre, alors je vais pas l'attaquer. Oh, c'est quoi ça? Il y a un chien. Qu'est-ce que tu veux? Oh! Excellent. Ah, mais oui, non, mais attends, oh, mais dans ce jeu, ils apparaissent comme ça d'un coup. Ils sont tarés. C'est un jeu d'horreur. Eh bien, qu'y a-t-il? C'est quoi ces vêtements? C'est un violeur ou quoi? Mais lâche-moi à la grappe. Il va quand même pas me suivre. Attends, je suis caché. Voilà, rentre chez toi. Ah, mais le chien, il garde le... Ah ouais!
Ah, c'est marrant, ça. Attends. Peut-être quelque chose à voler. Je me faufile derrière son chien. Qu'est-ce qu'il garde, son chien? Il n'y a rien du tout. Il garde rien. Il garde des bottes de paille. Il n'y a rien à piquer chez lui. Peut-être dans son chariot? Non. Bon, bah... il n'y a rien chez toi. Ah si, peut-être là-dedans. Bah non. Quel pauvre prolétaire. Et tu oses demander 60 pièces? Où est-ce que t'es, monsieur le prolétaire, là? Prolétaire. Il y a quelqu'un? Allez, on a sauvegardé, on va se battre pour le final. Et je vais attendre qu'il rentre dans sa maison. On va fermer la porte et on va l'attaquer. On va le trucider. Ou pas. Faut que le... Ah merde, le chien il aboie. Le chien nous a vus. Mais on a entendu un autre chien qui lui a répondu? Non. J'ai rêvé. Ah, maintenant il grogne le chien. Laisse-moi passer le chien. Chut, tais-toi, c'est pas pour toi. Il est temps d'assassiner. De se faire assassiner. Attends, comment on se protège? Putain, il faut que je regarde comment on se protège. Commande. Combat. Verrouiller l'adversaire. Bloquer. A. Ah, c'est A. C'est nul. R alors. Attends. Voyons voir. R. Voyons voir. R. Ça marche même pas. Fichez le camp. Il n'y a rien pour vous ici. T'as dépassé les... Crève! Il est à terre! Oh, je l'ai assassiné! Coup de grâce! Ah non, j'ai pas pu le faire. En cas de mauvaise conduite, les gens ne resteront pas insensibles. Pour vous tester, par conséquent, vous attaquez ou fuir. Ah, je suis allé tellement vite, je l'ai buté. Il peut laisser partir, prendre ses affaires ou le réduire au silence pour l'éternité. Le pauvre. Attends, on va réessayer. Je vais charger et on va voir si on peut le... Alors j'espère que c'est mon schnapps. Putain, mais je m'arrête plus après. Il est quelle heure? 18h33. On va réessayer. Mais moi j'aimerais bien bloquer les attaques. Parce que j'appuie sur R. Alors est-ce que ça a gardé ça comme paramètre? Sprinter, courir. Annuler l'attaque E. Bloquer A ou R. Allez, c'est reparti. On va faire un duel à la loyale. On va le laisser dégainer son arme quand même. Ou pas. Qu'est-ce que c'était que ça? C'était moi, c'est la mort! Attention. Kurva. Assez. Je suis vaincu. Ah! En un coup? Épargne-moi. Eh bien, je te pique ton épée. Voilà. Plaqué. Oh, il s'enfuit! Arrête de t'enfuir, salaud! Putain, il s'enfuit! Merde! Viens là! Putain, mais vous allez me le tuer. Attends, comment c'est quoi plaquer? C'est quelle touche? Plaquer F! À terre! Coup de grâce! Oh putain, la mort est encore plus horrible. Il n'est même pas mort en son humble demeure. Le pauvre.
Oh là 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 là. Il y avait un coffre, clé de coffre. Transpercé comme un rat. Mais c'est là qu'on voit le contraste avec l'affrontement avec un garde. En un coup d'épée, il est mort. Alors, il allait m'apprendre le crochetage, mais bon, vu le système de crochetage que je trouve incompréhensible, c'est pas une grande perte. Bernard, le serial killer. Bah, moi, tu me lâches dans un monde ouvert comme ça, où j'ai accès aux maisons, je bute tout le monde. Mais t'imagines à l'époque, dans la vie réelle, si ça se trouve, t'avais vraiment des gars comme ça qui butaient tout le monde, ça devait être ultra dangereux. Bah même quand tu vois les crimes dans les années 70, 60, comment tu voulais faire une vraie enquête? Il n'y avait pas l'ADN, il n'y avait pas les caméras. Je vais quand même le mettre dans sa demeure, hein. Je vais le mettre sur son lit. Voilà. Lukesh le Noir est ainsi mort. Oh, ils l'ont bien fait. Dans sa demeure. Maintenant, j'ai buté son chien. Il est où? Et le chien. Le gibier constitue la meilleure des viandes. Non, tu déconnes, on peut manger le chien? Viande de chien? Viande d'un chien tout mignon. Découpé, salé, fait frire, délicieux. Non! Ah, comme dit Sim, c'est clair. Je pensais pas du tout à ça. T'as vraiment de la viande de chien que tu peux manger. Je vais dans surprise en surprise. Et je fais ma petite toilette, tu vois, quand j'ai buté les... Ah merde. D'accord. Mais je crois que je peux pas le mettre dans son lit. Regarde, attends, merde. Parce que là, tu saisis le corps. Ou alors, faut que je saute sur son lit. T'as vu, je peux pas. Déposer. Ah, ou alors, je saute. Je vais voir. Je saute sur son lit. Je saisis le corps. Ah, attends, ça va marcher. Déposer. Et voilà. Ah, c'est magnifique. Dans la nuit, il a une raideur au cou. Pouc. Le crime parfait. Mais il n'y a plus aucun témoin. Regarde, je pique une pomme. Oh, je pique 15 pommes. Ah, mais il a mangé et tout. Fromage, du pain. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que le volet, c'est pour tout? Ah, c'est pour tous les récipients. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre chez lui? Des carottes. Des choux. C'est clair, même le chien n'est plus là pour raconter les faits. Personne ne sait ce qu'il s'est passé. J'ai la clé de son coffre. Il est où son coffre? Il est ici! Oui! Des braies. Des champignons séchés, fruits secs et pommes. Je suis trop lourd désormais. Il n'avait pas d'argent, quel pauvre. Salaud de pauvre. C'est qui désasse des coluches, non? Ah, attends, ça, je peux monter. J'ai même pas monté mes stats. Alors, on va s'habiller, puis on va se quitter ici pour ce stream. Ou alors, je continue. Et je fais un jeûne. Ou alors, je me fais un truc à manger vite fait, je mange en même temps.
Je peux manger en même temps. C'est un peu... Ah, il y a Revan qui est là. Salut, Revan. Malak Revan. Je me fais un petit bol de riz. Et puis c'est bon. Mais j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Il faudrait que je le mette à charger un peu quand même. Je pourrais plus lire vos commentaires. On va quand même s'habiller. Alors ce sera bien si nous continuons ça demain. Non, profitons de... Faut profiter du jeu par petites doses. Fais-nous un stream dégustation. Bon, on va regarder déjà. Ah, il y a écrit voler à Talbera. Ils ont mis une main rouge pour tout ce qui est volé. Alors, où est l'armure? État, solidité, c'est peut-être ça, non? On va voir les vieilles bottes. Équiper les vieilles bottes, ça marche? Ah oui, on les voit, regardez, pieds nus. Vieilles bottes. Alors c'est quoi ça? Hoqueton, teint. Défense de taille, -1, -2. Oh, c'est nul! C'était mieux ce que j'avais. Écharpe rouge. Ouais, chemise verte. Le chapeau feutré marron. C'est moche. Capuche noire. Tiens, on va mettre ça. Les braies. Ah, c'est mieux les braies rouges. Ou alors, comme ça. Ah, j'ai les statistiques qui bougent. Visibilité, équivoque, charisme, ça monte. Bah attends, on prend ça alors. Bruit 17. Mais quand c'est bleu, c'est quoi? Quand c'est bleu, ça monte, c'est ça? Quand c'est rouge, ça descend? Bah non, pourtant, visibilité 45. Ça augmente. Oh oui, je suis plus vu. L'équivoque... Ah, peut-être qu'avoir l'équivoque à une valeur plus haute, c'est pas bon. Ouais, équivoque. Bruit, visibilité. D'accord. C'est pas bon, en fait, d'avoir des valeurs rouges sur ces 3 statistiques. Faut avoir le plus bas possible. Ah, l'écharpe rouge. Bah, je l'enlève alors, l'écharpe rouge. Ah bah c'est bon, j'ai ça à la place. Et donc, sur la tête... Ça change quoi en fait? Ça change rien. Si je l'enlève. Enlève-moi ça. Là. Si je le mets. Ah ouais, le mettre ou le... Ah si, je gagne combien? Je perds en visibilité en mettant ça. Parce qu'avec mes cheveux, on me voit plus. Tu déconnes! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Si je mets mes cheveux, on me voit plus. Bon. C'est une blague. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, je suis équipé de quelle épée? Main directrice. Je suis peut-être équipé de l'épée... Ah, je suis équipé de l'épée du Seigneur. Dégâts des stocks 45. Et pourquoi c'est encore rouge? Faut pas que ça soit rouge. 48. Ah ouais, 48. Faut que je jette quelque chose, je suis à 92. Qu'est-ce que je fais alors? Peut-être que je mange un peu. La viande de chien, c'est bof. Voler à Dieu seul, c'est où? Oh, génial! Dieu seul sait où cet homme a volé de la viande de chien, tu m'étonnes. Vaut mieux pas le savoir. C'est quoi ce bruit? Il y a un chien qui se fait buter dans le couloir. Bah, je vais jeter ça alors. Allô, la valeur marchande? Prix 80. Ah voilà, je vais jeter ce qui vaut rien. Les fruits secs, ça vaut rien, ça dégage. Faut que je redescende à 82. Épée de page. Prix 478. Quoi? Holy shit. L'écharpe, ça vaut rien. Je suis à combien? 89. La dague, ça vaut combien? 11, dégage. Chemise verte, je la garde. Bray rouge, ça vaut combien? 10. Je suis à 87 sur 82.
Les flèches, ça va, on les dégage aussi. 86. 86 toujours. Loquetin, ça vaut 80. Et en poids, 12. Ah voilà, on dégage ça. Et voilà, impeccable. Tout est au sol. Et il y a du sang sur le hoquetin teint. Ou de la boue. Et puis là, on met... Ah non, on a que s'asseoir. Attends, s'asseoir. Et là, tu mets dormir. Dormir. Vous ne pouvez pas tergiverser, le temps presse. Ah, bah d'accord. Sympa. Faut pas dormir. Ah, mais quelle tempête! Oh, la vache! Non, bah je vais arrêter mon stream ici, c'est sympa. Là, c'est bien, on rentre dans l'histoire, ça fait du bien parce que ça stagnait un petit peu. Là, on était dans le château, ça fait que de parler. La grande aventure commence, on est lâché dans la nature, on s'est enfui. On va aller enterrer nos parents au village assailli de toutes parts par les armées de Sigismund. Et notre premier crime a été commis dans cette maison. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne soirée, bonne fin de journée. Et puis, on se retrouve demain. Et puis, je vais mettre l'heure de stream sur le titre Twitch. Comme ça, il y aura le rendez-vous, mais je pense que ce sera pareil. Ce sera 17h demain, voire 17h15. Ce sera mieux, 17h15, 17h20. Tranquille pour le mercredi 18, je crois, 18 septembre. Eh bien, bonne soirée. Ah, mais attends, je peux pas sauvegarder. J'ai pas de schnapps. Ah bah si. Il m'en restait un. Impeccable. Bien sûr, tout va bien sympathique. Mais à la prochaine, bonne fin de journée. Oui, merci Sim d'être passé. Merci Monsieur Titis. Et je sais pas qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Apricot. Quoi? Apricot, drupe, fruit, Corentin, commande de route, c'est peut-être un bot, fond de bois. Linouarir, Gola, Quickie, Skinny, Or, c'est Zaniki, Bear. Et puis Rage. Voilà, je lisais les petits pseudos du chat. Demain, nouveau jour et nouvel accoutrement aussi. On mettra la perruque blonde, sans doute. Voilà. Allez, bonne soirée. Et puis, merci d'être passé.